Ce soir, on s'en va à Mackinac. Et Sandra a amené comme 3 morceaux de linge à peu près, parce que c'est tout ce que j'ai laissé comme possibilité dans le garde-robe. Et dans ces 3 morceaux de linge-là, elle sait pas quoi mettre. T'as rentré tout ça dans Winnie. Sinon, Ben là, Chris. j'aurais un pantalon blanc. Les gens, ils écoutent plus, là. Les gens sont rendus sur YouPorn. Alors après notre pit stop d'hier à Traverse City, on a fait un dodo dans un rest area, le tout dernier avant Mackinac. Là, en fait, on s'en va pas à Mackinac Island, on s'en va à Mackinac. C'est la ville d'avant. On risque de se prendre un terrain de camping là parce que ça fait comme 4 dodos. On est dû se rebrancher et redomper. Et puis, c'est ça. On va aller voir les petites gugus touristiques qu'il y a à voir à Mackinac. Et puis, demain matin, là, on va se lever de bonne heure. Et on va prendre le traversier et on va aller à Mackinac Island. Et vous allez tous découvrir ça avec nous. Après ça, il dit je parle tout le temps. Ta gueule! Pas capable de placer un mot! Après avoir croisé un sosie de Winnie, on s'est trouvé un petit terrain de camping sur le lac Huron, avec une vue sur le pont Mackinac. On a décidé de relaxer une bonne partie de la journée. 2 bières, 2 coupes de vin, un petit morceau de cake. Mackinac est une de ces petites villes qui s'est développée une industrie touristique grâce à la proximité d'un attrait plus intéressant. C'est de là que partent les traversiers pour l'île de Mackinac. On y trouve les traditionnels petits commerces trop chers et autres bébelles touristiques typiques. On peut y visiter un musée sur la construction du pont Mackinac qui unit le sud et le nord du Michigan. Un chantier imposant qui n'a rien à envier au futur pont Champlain, mais seulement construit en 40 mois. Qui dit trappe à touristes dit pâtisserie louche, queue de castor et funnel cake. C'est épouvantable, c'est plus gros que toi. C'est bon. La Chambre de commerce locale offre gratuitement à tous les soirs un petit spectacle musique et laser, mais c'est rien d'exceptionnellement impressionnant. Les amis, quand je vous parle de Wi-Fi sur terrain de camping et que c'est une loi non écrite, je crois que c'est toujours de la merde. Je vous en donne ici un exemple. Je suis en train de mettre en ligne sur YouTube une vidéo. Voici le temps qui reste pour que ça soit uploadé. Et ensuite, évidemment, là, présentement, en tout cas, moi, j'ai de la misère à respirer parce qu'il y a 4 personnes autour de moi qui brûlent du bois. Parce que ça, c'est un trip aussi sur un terrain de camping. Tant qu'être dans la nature, il faut faire de la fumée. C'est une nécessité. Tu brûles du bois et puis là,
ça sent le bois brûlé continuellement. Quand vous allez nous voir, à un moment donné, vous dire, on a passé une nuit dans un rest area, on a passé une nuit dans un parking de Walmart, on est mieux de coucher dans un rest area que de payer 35$ pour coucher sur un terrain de camping. C'est moins bruyant, évidemment, c'est infiniment moins cher parce que ça coûte fuck all. Des fois, à 3 heures du matin, il arrive une autre voiture, le gars débarque, il pisse puis il repart. Il n'y a pas de party, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas... Avec demain soir, on couche dans un parking, et puis après-demain, on couche dans un rest area, puis vous ne créerez pas ça comment mon oncle va être heureux.